sans plus tarder, parce qu'on a peut-être déjà pris un peu de retard, est-ce que vous êtes prêts à les accueillir comme il se doit? Est-ce que vous les avez déjà rencontrés, en vrai? Vous les avez déjà touchés? Calmez-vous quand même, d'accord? Calmez-vous un peu. Eh bien, s'il vous plaît, veuillez les accueillir comme il se doit, nos comédiens de Mystère de l'amour. Applaudissements pour Elsa Esnou et Sébastien Roch. Wouh! Oh là 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 là! Eh bien, Elsa, je t'invite à te mettre juste là, Sébastien là. Bon, on a... Bonjour. Ah, bonjour. Comment ça va? Comment vous allez? Très bien. Ouais. Vraiment. Et vous, vous allez bien? Je vais être franc, c'est un plaisir de vous accueillir sur cette scène du TGS, vraiment. Déjà parce qu'il y a le côté, je vais passer pour un daron, mais le côté nostalgique de la chose quand même, vraiment, de vous voir. Et moi, c'est vrai que ça me touche, ça me touche. Il m'a regardé quand il a dit ça. Moi, je te regarde. Oui, mais On se demande pourquoi. non, pas du tout. On pourrait être frères. Je vois que tu fais bien tes 40 ans, vraiment. Voilà, bah oui. Bah oui. C'est vraiment. Carrière, non, pas C'est le encore. cas. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux, vraiment. On va passer un peu plus d'une demi-heure ensemble. Les questions, vraiment, du public, mes questions à moi, bien entendu, j'ai aussi quelques-unes pour vous. Et puis voilà, tout ça très, très chill. Et je compte sur vous, Toulouse. Est-ce qu'on est prêt? Eh bien, let's go. C'est parti. On va commencer les hostilités avec une première question. Je suis sûr que vous en avez pas mal. Attention, parce que si vous me laissez parler, c'est moi qui vais faire toute la conférence. Alors... est-ce qu'il y a une première question? Je vois qu'il y a une première question qui est juste là. C'est parfait. Bonjour, enfin rebonjour. Je voulais savoir, pour ceux et celles qui veulent être comédiens, comédiennes, je voulais savoir si vous avez des conseils, s'il vous plaît, à donner. Eh bien, le premier conseil, c'est que c'est un super métier. Voilà, que si on veut faire ça, il faut le faire. Il ne faut surtout pas écouter ses parents. Alors, je peux vous le dire parce que les miens, ils sont au premier rang. Alors, je vous demande d'applaudir mes parents déjà, voilà, parce que je suis très content qu'ils soient là. Et il y avait la phrase d'un monsieur qui s'appelait Truffaut, donc Truffaut, un grand réalisateur, j'ai oublié son prénom, François, qui disait « Je n'ai qu'un conseil à vous donner, refusez tous les conseils ». Et voilà, donc il faut aller au bout de ses rêves. Et voilà, c'est le seul conseil que je vous donnerai, moi. Et toi, Elsa? Je trouve que ton conseil est très très bon, même si du coup, il faut écouter aucun conseil. Mais moi, je te dirais aussi de t'accrocher. C'est sûr que c'est pas évident, mais de toute façon, c'est comme tout aussi dans la vie. Il y a énormément de travail, ça c'est sûr, à moins que parfois, il y en a qui ont vraiment la chance d'avoir des gens dans leur famille qui peuvent les intégrer assez rapidement, mais ça, c'est quand même rare et exceptionnel. Donc, accroche-toi, crois toujours en tes rêves. Et puis, parce que c'est le fait aussi de se donner les moyens aussi. Et quand on a de la chance d'être bien entouré, parfois on a des parents aussi qui nous soutiennent et qui peuvent nous aider à faire des formations, par exemple. Et puis, il faut aussi un petit peu de chance. Et ça, voilà. Mais en tout cas, ne perds jamais ton objectif de vue. Accroche-toi et tu vas y arriver parce qu'il faut toujours penser positif. Et le fait que, je dis toujours la force de la pensée. Non, mais c'est vrai. Ça, c'est vraiment, c'est pas moi du coup qui le dit, voilà. Plus tu penses positif, plus tu t'amènes à toi le positif. Et ça, c'est vrai, j'en ai fait aussi l'expérience. Accroche-toi, voilà. Je pense que c'est le plus beau conseil qu'on puisse avoir. Bon. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur l'origine story, les débuts. Sébastien, tes débuts dans Hélène et les garçons, comment t'en es arrivé justement à tourner dans la série? Et Elsa, toi, par rapport au Mystère de l'amour, et surtout aussi, est-ce que tu connaissais un petit peu le lore? Est-ce que tu connaissais Hélène et les garçons, toutes ces séries, AB et autres? Donc on commence, Seb. Les débuts, c'était une autre époque aussi. Moi, j'ai démarré là-dedans, il y avait très peu de chaînes de télé. C'est pas comme maintenant où il y a beaucoup de choses, il y a Internet, il y a tout ça. Donc, moi, je venais d'ici, de Toulouse. Je viens de la région toulousaine, de l'Aveyron plus exactement. Alors, je suis monté à Paris avec plein de rêves dans les yeux. Et quand je suis arrivé à AB Productions, dans cette maison qui m'a fait travailler au tout début, j'étais comme ça dans des studios. Alors, j'ai rêvé. Je me dis, ça y est, je suis à Hollywood, quoi. Et j'étais à la Plaine Saint-Denis, en fait. Mais c'était mon Hollywood à moi. Et donc j'en garde un souvenir, comme elle disait, avec la force positive, de croire en ses rêves, surtout quand on est jeune.
j'ai pas douté. Moi, je suis monté à la capitale, comme on dit, au grand désespoir de ma maman qui est là. Mais bon, elle a été vite rassurée puisque j'ai trouvé du boulot et j'ai pu m'épanouir assez rapidement. J'ai eu la chance que ça commence très tôt et puis que surtout, tous ces gens soient déjà là à ce moment-là à nous soutenir. Ça a été formidable. Moi, la première fois que j'ai signé un autographe, c'était sur le parking d'Abbé. Je sais que j'avais ma main qui tremblait. Voilà, j'en ai signé toute l'après-midi, mais le premier que j'ai fait, j'avais la main qui tremble et j'étais plus intimidé que la personne qui me demandait l'autographe. Ça, je n'oublierai jamais. C'était sur un capot de voiture. Et voilà, c'était un rêve qui se réalisait et qui ne s'est pas arrêté depuis. Non, clairement, oui. On peut l'applaudir, vraiment. Elsa, toi alors ? Comment ça s'est passé ? Tu as venu dans les mystères de l'amour et je te disais en amont, tu m'as dit oui, je connaissais, mais tu connaissais déjà un petit peu Hélène et les garçons, toutes ces séries AB et autres. Ah oui, j'ai vraiment beaucoup regardé Hélène et les garçons quand j'étais petite, je rentrais de l'école. Pardon, j'étais petite. Je suis un cougar. Et j'adorais aussi les vacances de l'amour parce que le fait qu'il soit à Love Island, moi ça me faisait rêver de voir tous ces paysages. Je trouvais ça très beau, la mer turquoise, bref, ça me faisait rêver. Et puis tout simplement, moi j'ai fait mes études, j'ai fait également une école de cinéma et donc j'ai passé beaucoup de castings et un jour ça a fonctionné. Voilà. Et pour mon plus grand bonheur. Et puis donc je suis heureuse de pouvoir travailler avec cette belle équipe depuis 11 ans maintenant. Pour notre plus grand bonheur surtout, vraiment, on peut l'applaudir aussi. Merci beaucoup Elsa. On peut passer à une autre question du public. N'hésitez surtout pas. Je vois qu'il y a des... Ouh là là, vous levez tellement la main. Là, vous allez toucher bientôt les lumières, je vous le dis. Bonjour. On peut commencer avec toi. Comment tu t'appelles ? Bonjour, je m'appelle Coralie. Eh bien, Coralie, pose ta question. Alors, moi, tout d'abord, juste pour vous dire, je vous suis depuis l'âge de mes 9 ans. Ok. Et tu as quel âge ? Là, j'en ai 18. Ok. Et j'avais une question. Est-ce que pour vous, quand vous tournez, c'est compliqué ? Parce que je pense que c'est pas toujours facile de rester sérieux à la caméra. Ah. Est-ce qu'il y a un bout en train parmi nous, c'est ça ? Je ne sais pas. Alors là, vite fait, moi je pourrais répondre en disant, avec Sébastien Roch, ici présent avec Seb, c'est vraiment un bonheur de tourner parce qu'il est tellement drôle, il est tellement... Alors, il sait être sérieux, bien sûr, quand il faut jouer, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il met vraiment une très bonne ambiance. Et moi, je dis toujours, j'ai vraiment de la chance que ce soit... en ce moment, avec les histoires, on est séparés, mais c'était vraiment mon duo. Et j'adore travailler avec lui parce que moi, il me fait rire, mais vraiment énormément. Et c'est vraiment un plaisir... Et vous savez ce qu'on dit ? Je ne sais pas... Sébastien, tu sais, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que l'on dit donc alors ? Beaucoup de choses. Renseignez-vous. Je vais me renseigner. Je vais me renseigner là-dessus. Donc, voilà. Ouais, ça doit être fun quand même les tournages. Hein. Vous mettez longtemps à tourner un épisode ou pas alors finalement ? Parce que s'il y a Sébastien dans l'épisode, ça doit être dur, non ? Ce qui était dur, c'est quand je devais tourner des scènes où je devais pleurer. Et alors, si vous voulez, vous avez toujours des différentes valeurs lorsqu'on vous filme. Alors, vous avez les plans larges, les gros plans. Et alors, quand c'est que sur moi la caméra et que lui doit me donner la réplique, mais lui n'est pas à la caméra à ce moment-là, et qui me fait genre des grimaces, des trucs, enfin, c'est terrible. Alors, je suis censée jouer les pleurs, tu vois. Bon. Et je dis toujours, Seb, je t'en supplie, arrête. Et voilà. Mais bon, mais c'est super. Très bien. Non, mais c'est vrai. Tu acquiesces très vite. C'est un métier difficile, voilà. Je vois ça. Non, mais c'est important la détente, quoi. Ouais. Détendu, Tu as l'air très détendu pendant les tournages, j'ai l'impression. Hein. Ça s'appelle jouer la comédie. Alors, si on joue, il faut s'amuser un peu, quoi. Ouais. Sinon, les journées sont longues. Alors, on va prendre une autre question. Vous y a toute la famille, c'est ça ? Écoutez, pas de souci. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Léa. Léa, ça va Léa ? Bonjour, oui, ça va très bien, et vous ? Écoute Léa, ça va super. Quand tu veux le barbecue l'été prochain, il n'y a pas de problème. Je voulais juste vous dire que je vous suis depuis des années maintenant et je suis très fière de vous avoir rencontré. Vous êtes des personnes magnifiques. Merci pour tout ce que vous nous donnez comme épisode. Ils sont exceptionnels. C'est beau ça. C'est gentil. Merci à vous de regarder surtout. C'est beau, merci. C'est grâce à vous tous qu'on peut continuer aussi. Donc merci. Et j'espère que Fanny et Christian vont se remettre ensemble. Hein. Et un bébé, hein. On attend le bébé. Je vois qu'il y a le fan club juste à côté.
Et moi, je vais ouvrir une cagnotte pour que, voilà. Et plus la cagnotte grand, voilà. Et plus Tout vous est avez- il y a toujours rapport avec possibilité- l'argent, c'est. Ah, parce que... C'est la moula, Sébastien, je vois, effectivement. Attention, cagnotte, on mettra un lien tout à l'heure, ok? S'il y a possibilité, peut-être qu'ils vont se remettre ensemble. Ça dépendra de la cagnotte, on verra. Mais merci beaucoup pour ce... mais peut-être qu'ils ont... Mais madame, vous foutez n'importe quoi, là. Peut-être qu'ils n'ont pas le droit de répondre à cette question. Voyons. Mais oui, quand même, je voudrais De toute savoir. façon, on peut toujours dire que rien n'est définitif, non? Moi, j'ai envie de dire, l'amour est un mystère. Ah, donc, Aussi. gardons Belle le mystère. galipette, Sébastien. Bien. Non, c'est un beau message. Est-ce que vous avez conscience quand même depuis toutes ces années de faire partie de cette culture pop en France réellement? Tu vois un peu l'impact qu'il y a. Tu dis que tu fais pas beaucoup de salons. Là, c'est un des premiers pour toi ou c'est carrément le premier là Là, c'est le premier. C'est le premier pour toi. On avait fait quelques opérations. Ça faisait longtemps que je m'étais pas rendu au contact du public. Mhm. Et d'ailleurs, c'est super. C'est très agréable. Ouais. Ça me fait du bien. Et non, on ne se rend pas forcément compte de ce qu'on représente, que ça peut représenter, que ce soit dans la culture pop, comme tu dis. Bien sûr. Et qu'aujourd'hui, c'est devenu quelque chose, voilà, de la culture, Ah non, mais culture totalement. populaire, pop. Bien sûr, moi je pense que, alors je parle en mon nom, mais effectivement j'ai grandi, je fais partie de cette génération Club Do. J'ai moi-même vu toutes ces séries AB qui ont découlé du Club Dorothée, tout ça. On a tous vieilli avec ces génériques. Bon, avec ces séries, d'autres beaucoup moins. Sébastien, tu es très jeune, je vais être franc avec toi. Tu ne fais pas tes 32 ans, vraiment. Et c'est un plaisir de vous avoir parce qu'on a tous grandi avec vous et vous représentez, je pense, toutes ces années, toutes ces belles années, vraiment, qui nous ont fait plaisir, qui nous ont fait rêver. Et c'est pour ça que je pense que moi, ce que je trouve super beau, et je voyais par rapport à cette demoiselle-là, c'est que j'ai l'impression que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire que, tu sais, à l'époque, on avait 15-16 ans, on regardait ces séries, on a grandi, on continue, on est maintenant des quadragénaires, on continue, mais j'ai l'impression que les enfants aussi de ces parents qui ont connu Hélène et les garçons, premier baiser, eh bien, eux aussi regardent et eux aussi s'intéressent. C'est pour ça que je trouve que c'est intergénérationnel quand même. Bah, c'est vrai ce que tu dis, parce que par exemple, ma fille regarde la série, Hélène et les garçons plutôt, et c'est vrai que je m'en rends compte avec du recul, parce que moi aussi, du coup, je regarde un petit peu, je re-regarde la série 30 ans plus tard, je la redécouvre, et je m'aperçois que ce qui se passait dans la série, ça n'a pas vieilli, parce que c'est des thèmes éternels, c'est juste du relationnel entre les filles et les garçons, et que c'était pas inscrit dans une époque, en fait. Voilà. Et c'est pour ça, je pense que ça, entre guillemets, ça vieillit bien. Puisque c'est un thème qui n'a pas vieilli, quoi, qui est toujours là. Ça vieillit très très bien. Encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui, vraiment. Merci. On va prendre une autre question. Ah non, mais c'est pas possible. Il y a d'autres personnes ici. Hein. Allez, on va prendre ta question. Et ici aussi. Je vois, là, tu lèves la main. Je prendrai ta question aussi. Bonjour, comment t'appelles-tu? Bonjour, je m'appelle Kesban. Bonjour. Alors moi, je serais incapable de relire son prénom. Oui, c'est pour ça que j'ai pas dit bonjour. Tu as dit comment? Kesban. Kesban, c'est ça? Kesban. Kesban. Bonjour, Kesban. Ta question. Déjà, je voulais en particulier féliciter. Comment expliquer ça? On va prendre une autre question. Merci, alors. Non. Oui, tu t'es émue, tu es contente qu'il soit présent ici, non? Elsa, j'ai l'habitude de la voir parce que je l'ai vue plusieurs fois, mais c'est vrai que Christian, Seb, je l'ai jamais vu, donc ça fait bizarre un peu de le voir pour de vrai. Tu l'as rencontré aujourd'hui ou pas? Oui, là oui, je l'ai vu, oui. Ok. Et du coup, moi j'avais une question particulière à Elsa. Est-ce que dans la série, tu pleures pour de vrai? C'est des vraies larmes ou c'est de la fiction Alors je te confirme que je pleure pour de vrai. Vraiment, je n'ai jamais mis de fausses larmes ou quoi que ce soit, donc je suis obligée de me mettre un petit peu dans un état, je suis un peu obligée de bader pendant quelques secondes, mais au moins de me mettre dans un mood pas très bon. Non. Mais c'est pour ressentir en fait. Et pour moi c'est, on va dire, assez facile entre guillemets parce que encore une fois je ressens tellement de choses par rapport à mon personnage de Fanny. Genre je suis tellement contente pour elle ou triste pour elle. Et puis je pense que quelque part, maintenant même dans ma vie, même à l'âge que j'ai vécu des choses qui font que j'ai aussi cette expérience de vie où j'arrive à ressentir si moi je devais avoir ça comme situation. Enfin je sais pas si tu vois à peu près ce que je veux dire, mais
on va dire peut-être j'ai déjà ressenti ça au moment où Fanny le ressent, donc du coup je vais puiser dans mon passé, mais voilà. Donc je donne forcément de moi-même. Mais donc c'est sincère, ce sont de vraies larmes. Et aussi bien quand je chante aussi Mal de toi, que tu vois, voilà, ce clip où finalement, qui dure 3 minutes, qui est ce qu'on appelle nous un plan séquence dans notre métier. Ça veut dire qu'on n'a jamais coupé la caméra, il n'y a pas de montage. Et ça fait que lorsque les larmes arrivent, voilà, parce qu'à un moment donné, je ressens cette chanson, j'ai mal et je pleure et voilà. Donc c'est sincère, c'est toujours sincère. Applaudissements, s'il vous plaît, quand même. Merci. Merci beaucoup. Elsa, moi, je voudrais revenir un petit peu sur ce crossover qui approche, là, avec Amour, Gloire et Beauté, là, 3 épisodes dans lesquels on va te voir. Alors, moi, je voudrais connaître un petit peu la genèse de tout ça, savoir comment ça s'est passé. Tu as pu visiter, tu les as déjà tournés, tu as pu... Alors, raconte-nous tout un petit peu. Donc en fait, ça s'est passé là, très récemment. Je reviens de Los Angeles, c'était il y a à peine quelques semaines. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à ce que éventuellement on pourrait peut-être se dire, je n'ai pas du tout été imposée dans cette série. En fait, c'est eux-mêmes qui sont... Donc c'est cette série américaine qui est diffusée depuis maintenant plusieurs années sur TF1. Et ils ont demandé au groupe TF1 d'avoir une liste de gens, de françaises, comédiennes françaises, qu'ils auraient pu leur conseiller, etc. Donc, si vous voulez, TF1, ils ont donné tout ce qu'ils avaient dans le tiroir. Et moi, j'en faisais partie, puisque avec le groupe TMC, on appartient donc à TF1, etc. Et du coup, ils ont dit direct, « Ah, on veut Elsa Isnou. Elle est comédienne, chanteuse, on la veut, elle. » Donc, du coup, ça s'est passé comme ça. Quand on m'a appris, je me suis dit, mais attendez, c'est un truc de fou. Enfin, ok, c'est parti. Et je suis partie là-bas. Et j'étais en stress total parce que je me suis dit, waouh, c'est pas ma langue, comment je vais faire? Est-ce que je vais être autant naturelle quand je vais jouer que voilà. Et en fait, ils m'ont accueilli, mais tellement gentiment, ils étaient adorables. Ils m'ont proposé de faire même les scènes avec moi, de les répéter avant qu'on tourne. Enfin, hyper gentil, c'était très carré, c'était très pro. Franchement, j'ai adoré. Et apparemment, ils ont dit qu'ils aimeraient peut-être bien me revoir. Alors, je croise les doigts pour y retourner aussi un de ces jours. Et voilà. Ça serait génial. Nous aussi, on croise les doigts pour toi, vraiment. Je vais ajouter que j'ai eu la primeur de voir ces épisodes. Elle m'a montré. D'accord. Elsa est formidable. Dans les épisodes, elle est en anglais. Moi, elle m'a bluffé. Voilà. Elle est très bien en américaine. Merci, Seb. Écoute, gentil, est-ce qu'on a une date de diffusion? On sait quand ces épisodes seront diffusés ou pas? Alors normalement, eux, ça a déjà été diffusé aux États-Unis. Okay, très bien. Et nous, ça devrait arriver, je pense, à la rentrée, genre peut-être septembre. D'accord. Voilà. D'accord. Ah oui, on a encore une bonne année à peu près. Parce qu'en plus, il faut que j'aille faire ma voix en français. Il faut que j'aille me doubler moi. Ouais. Donc c'est à Marseille que ça se passe. Il va falloir que j'aille à Marseille me doubler. Ça, c'est marrant. C'est marrant que à Marseille pour le doublage. Ouais. C'est là-bas qu'ils qui mettent leur voix française en fait. En plus, c'est un exercice que tu as déjà fait. J'ai déjà fait du doublage. Oui, sur le mais sur moi-même, non. Et sur le Spider-Man aussi, non? Ouais, Spider-Man. Il dit Amazing Spider-Man 2. Yes. Voilà. C'est un truc que tu aimes bien? Tu aimes bien ça, le doublage? Je trouvais ça vachement cool. Ah ouais. Surtout quand après, tu vois ta voix genre qui est au cinéma. Tu fais waouh, dans un film américain, c'est génial. Voilà. Moi, de toute façon, je suis une grande fan de tout ça. Donc, moi, j'aimerais bien. Pourquoi pas en refaire, hein. Ah bah oui, ça m'amuse. C'est génial. Quand tu aimes jouer la comédie, tu te mets vraiment dans un personnage. Alors là, encore plus que quand c'est toi-même qui dois interpréter quelque chose. Là, tu dois faire la voix d'une personne que tu vois. Donc, tu vois, tu dois te mettre dans sa peau, tu vois. Et alors, tu suis, hein, parce que alors là, c'est carré. Hein. À la seconde près, avec le trait rouge, là. Tu vois. Ah ouais. C'est un exercice que tu as déjà fait, toi aussi, Sébastien, le doublage? J'avais fait, moi j'avais fait encore autre chose, c'était des feuilletons radiophoniques. Ouais. C'est un peu le même exercice que le doublage, c'est très compliqué à faire aussi. Parce que, voilà, comme elle dit, c'est très précis, tu vois le truc qui défile et tout. Et c'était amusant, très amusant. Okay. Mais c'est des vraies carrières, c'est des mecs qui font des carrières de doublage, c'est une vraie discipline. Voilà, moi, je préfère quand même jouer avec le corps et tout. Mais c'est marrant. D'accord, très bien. On avait une question alors, juste ici, c'est ça? Et bonjour. Bonjour Sébastien Roch. Bonjour. Bonjour. Depuis tout à l'heure, je t'ai vu. Oui, j'ai des questions à vous poser sur les mystères de l'amour. Alors vas-y. Il y a des choses que j'aimerais savoir. Est-ce que Christian va revenir avec Fanny? Ah, mais alors ça, c'est une vraie question. Parce que vous êtes mon couple
qui m'a beaucoup touchée. Eh Préférée. bien, vous savez, pour l'instant, là où ils en... Parle pas là où d'argent, en est parle pas d'argent. j'ai pas de question. Pas de cagnotte, Sébastien. Pas d'argent, Non, pas de cagnotte. On ne sait pas. On ne sait pas. Ok. Voilà. Et ouais. C'est pour savoir. Alors, ça c'est vrai qu'on ne sait pas. Ah. C'est vrai. Parce qu'on ne sait jamais, et c'est ça d'ailleurs qui est génial, je trouve, dans cette série, c'est que finalement, on reste toujours les plus sincères du monde, parce que finalement, les scénars, comme on les a un petit peu au dernier moment, bon, bien qu'on a quand même, il faut toujours préciser, ils nous disaient, oui, vous dites bien, vous avez bien au moins 2 semaines de texte avant. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas du jour au lendemain, mais on a quand même les textes, mais on ne sait jamais vraiment ce qui va arriver. Et du coup, c'est ce qui rend la série aussi très authentique. Maintenant, tout ce qu'on peut vous dire, même si on n'a pas la réponse à cette question officiellement aujourd'hui, c'est que Seb, je veux parler en ton nom, je pense que vu qu'on en a déjà parlé ensemble. Ça dépend ce que tu vas dire. Voilà. Seb, ici présent, et moi-même, voilà, on affecte énormément on aime énormément nos personnages, et on espère aussi pour nos personnages qui reviendront ensemble. Voilà, tu vois. Mais je vais dire rajouterais que mon personnage aime beaucoup Bénédicte aussi. Ah oui, ah bah ça, alors là, là je peux rien faire, je peux rien dire, vous voyez, là je suis... J'ai une question sur J'essaie de rattraper le truc, hein. J'ai une question sur Bénédicte. J'aimerais bien que Bénédicte soit la belle-mère de Fanny. Bénédicte, Oui. la belle-mère de Fanny, c'est un petit peu alambiqué, mais... Je crois pas qu'elle veuille être avec Brad. Ouais, j'ai remarqué. Ah, oui, Brad. Que je le regarde tous les dimanches, donc je le sais. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Merci Merci. pour ta question. On peut les applaudir. Bon, donc du coup, Christian, il préfère être avec Béné. J'ai pas dit qu'il C'est préférait, le truc qui j'ai fout dit la qu'il merde, aimait c'est- beaucoup Attends, Bénédicte. attention à ce que tu dis. Laisse planer le Sébastien. mystère, parce que l'amour est un mystère. Ah ouais, bah, c'est l'excuse à tout, là. Bon, bah, sinon, Sébastien. faut que L'amour Fanny, est un elle trouve mystère. quelqu'un d'autre. Ouais, tiens, on est quand même à côté des âges. Je fais, Non, ouais, non. Bénédicte, tout ça. Qu'est-ce Oui, qui, mais s'il qu'est-ce qui se préfère passe, Béné. mesdames, là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment ça, c'est tout pourri? Non, mais oh. Non, c'est parce que, comme j'ai dit, mais si à la limite Christian préfère rester avec Béné, il faut que Fanny elle trouve quelqu'un d'autre. Et c'est là où ils ont dit non, non, non. Voilà. Vous voulez pas? Vous voulez qu'ils se remettent ensemble? Sûr? Eh bien, n'oubliez pas de cligner sur la cagnotte qu'il y aura tout à l'heure. On va continuer là-dessus. On va prendre d'autres, s'il vous plaît, d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Peut-être là-bas, là, le groupe, là, justement. Vous n'avez pas une petite question? Ou... Les filles. Ah, madame. Bonjour. Bonjour, bonjour Fanny, Bonjour. bonjour Christian. Une question, combien d'épisodes vous tournez par jour? Oui, Alors, Par c'est semaine. intéressant ça, oui. Comment ça se passe une journée de tournage? Nous, on tourne de septembre à juin, parce qu'on doit livrer, comme on dit, à la chaîne de télé, un épisode maintenant par semaine. Avant, c'était 2. D'accord. Maintenant, c'est 1. Ouais. Donc, ça nous fait qu'on tourne C'est vrai, puisqu'il y a une que le moyenne dimanche de, maintenant, oui. de 2,5 par semaine. C'est à peu près ça la quantité. Mais comme on en livre moins, maintenant, on tourne un peu moins que l'année dernière. Mais c'est ça. Voilà. Mais on tourne tous les jours. Tous les jours, ça tourne. Tous les jours. Oui. D'accord. Ouais. Ok. Ça te va? Elsa, est-ce que c'est pas trop dur quand on est chanteuse de faire la comédienne? Le temps, est-ce que ça te manque un petit peu le temps? Tu arrives à pallier quand même, enfin, à faire les deux en même temps? C'est pas difficile? Alors c'est vrai que par contre j'ai vraiment l'impression d'être en non-stop parce que Ouais. même mes week-ends sont pris. En fait, clairement là, franchement depuis un bon bout de temps là, je suis vraiment non-stop. J'ai pas un jour off. Mais par contre, j'aime tellement ce que je fais. Encore une fois, c'est ma passion. Donc alors si, j'ai l'impression quand même de travailler parce que quand même, bon, il faut pas non plus se mentir. Je me lève tôt le matin, je rentre tard le soir et puis je donne quand même. Enfin, je fournis un travail, mais on va dire que quelque part, j'ai pas l'impression de travailler parce que j'aime vraiment ce que je fais, je le fais de bon cœur, c'est un bonheur et c'est surtout, j'ai envie que les gens soient contents. C'est-à-dire que quand je fais de la musique, à chaque fois, je pense à eux et je me dis, est-ce que ça pourrait leur plaire? Est-ce que ça va leur parler? Et je suis toujours en stress avant qu'un album sorte. Et voilà. Et par exemple, là, on a pris, malgré tout, un petit peu de retard sur l'album 7. À chaque fois, on repousse un petit peu la date de sortie. Mais là, ça va arriver, de toute façon. Hein. Ça y est, on finit. Là, on attend les mix et tout. Mais parce que c'est beaucoup de boulot, parce que voilà, il y a aussi la promo à côté, il y a les radios, il y a plein de choses, des émissions, il y a effectivement les tournages, il y a tellement de choses. Il y a aussi les voyages, mais les voyages pas de vacances, les voyages aussi de boulot. Quand tu vas faire un concert là, tu vas rencontrer des gens aussi. Enfin, tu vois, c'est en non-stop.
Mais tout ce que je veux, c'est que le public soit content aussi. Ça, c'est important. Et j'espère que ça leur plaira toujours, d'ailleurs. Voilà. À mon avis, je pense que oui, je pense. Là, tout le monde est bienveillant et je pense qu'il n'y a que de l'amour là, ici, dans cette audience, là, vraiment. N'est-ce pas? Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? N'hésitez surtout pas. Ah, je vois qu'il y a une question de madame qui s'est énervée. Elle m'a fait oui. C'est bon, j'ai entendu. Comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Bonjour. Sophie. Bonjour. Salut Sophie. Je voulais demander à Sébastien si, quand Elsa fait un concert, est-ce que c'est déjà arrivé d'être avec elle sur la chanson qui a été créée avec elle? Ah bah oui, on l'a fait une paire de fois même. On avait fait, j'ai eu la chance grâce à elle de le faire au Zénith. Où est-ce que tu me l'as fait faire encore? Au Palais des Congrès. J'ai fait que des salles mythiques. À la salle Playel. Grâce à Elsa, j'ai fait les plus belles scènes de France. Moi. Donc, avec ce duo, où on s'est beaucoup Toulouse, amusé à le faire. Comment? Il faut venir à Toulouse. Eh ben, on avait failli, mais c'est chez toi, Toulouse. C'était quand il y avait la pandémie, je crois. Il y avait eu un souci, je sais plus. Tu étais venu chanter vous imaginez à la fin du Covid, je crois. Je sais plus. Ouais. Est-ce que vous imaginez si on faisait un concert au TGS? Un concert d'Elsa au TGS, imaginez, comme ça, ce serait énorme. Ça serait vraiment trop. Je suis allée chanter 5 chansons tout à l'heure. C'est vrai? Bah oui. Mais j'ai pas vu. J'étais là et tous ils ont mis le feu. J'étais en conférence, j'ai même pas. Ah, j'ai tout manqué, moi. Ok, d'accord. Bon, eh bien, écoutez, alors dans ces cas-là, on le refera. Voilà, c'est tout. On le fera, ça serait cool. Tout à fait. Est-ce que tu as chanté? Vous avez chanté tous les deux ou pas? Non. Non. Pas cette fois. Ah, pas cette fois. Pas cette fois, ouais. Bon, bah voilà, il faudra revenir. Non, mais attendez, maintenant, il faut de la préparation quand même, là, quand même. Non, moi, j'ai besoin d'une grande préparation quand je chante. Une grande préparation. Je vais échauffer ma voix, là, c'est pas possible. Là, ça va. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Oui, là-bas, madame. Bonjour. Merci. Je crois que ce micro ne fonctionne pas. Ah, si ça fonctionne. Bonjour. Ouais, c'est bon. Bonjour, je m'appelle Déborah. Je voulais vous demander à Elsa comment ça s'est passé pour l'intégration dans la famille d'Hélène et les garçons. Alors ça s'est super bien passé. En fait, quand je suis arrivée dans la série, alors je t'avoue que j'étais effectivement un peu angoissée, c'est normal. Enfin, j'étais stressée. En plus, c'est pas comme si j'avais l'habitude de tourner à droite, à gauche. Voilà, donc c'était à mes débuts. Et donc j'étais très impressionnée, mais j'ai commencé avec les garçons. Et les garçons étaient vraiment très très cool. Ils ont mis l'ambiance, ils ont fait tout de suite des vannes. En fait, ils m'ont mise à l'aise et ça s'est très bien passé. Ils m'ont fait rigoler tout de suite. Bon, après, j'avoue que j'ai le rire facile aussi. Je suis bon public. Mais parce que même ça, il me dit j'aime bien parce qu'avec toi, je me sens vraiment, je me sens drôle. Je me sens marrant. Je me sens drôle. Et ouais, parce que c'est vrai que je rigole vraiment assez facilement. Mais j'adore rire aussi. Oui. Mais donc voilà, donc c'était vraiment cool. Ils m'ont mise à l'aise et c'était top. Ça se voit, tu es une personne qui est pétillante, ça se voit que tu es pleine de vitalité, tu es pleine d'amour, vraiment. Je le vois au travers de tous les messages que tu donnes depuis tout à l'heure. Je pense que tu es une personne qui est ultra bienveillante. Donc, ce juste retour là d'amour, tu le mérites. Tu le mérites beaucoup, vraiment. Merci pour ta question. Déborah, c'est ça? Je le savais. Merci, Déborah. On va passer à une autre question. On a encore un peu de temps, les amis. Il nous reste 2 questions. Non, on me dit dans mon oreillette 2 minutes. Ok, très bien. Elsa, est-ce que, si je puis me permettre, j'aimerais faire un parallèle. Je trouve qu'il y a quand même un parallèle entre toi et Hélène. À l'époque d'Hélène et Garçons, Hélène faisait des concerts, des albums et autres. Et là, maintenant, Elsa, toi aussi, tu joues dans Les Mystères d'amour et tu fais des concerts, tu fais des albums et autres. Pareil. Je trouve que c'est un petit l'histoire qui continue quand même un petit peu. On t'a déjà fait ce parallèle-là ou pas? On t'en a déjà parlé un peu? Mais c'est absolument normal qu'on fasse ce parallèle parce que tout simplement, je viens du même endroit. Je suis avec le même producteur. Enfin, je veux dire, c'est le producteur qui me, voilà, effectivement, qui me produit, qui fait de moi, on va dire, une chanteuse, tout ça, Bien qui sûr. me met en lumière. Donc, c'est évident qu'il va y avoir beaucoup de similitudes de ce côté-là, du niveau professionnel. Voilà. Donc, il fait la même chose. En plus, moi, quand je suis arrivée dans la série, on m'avait mise avec 2 garçons qui étaient Sean et Antoine, où on faisait en fait de la musique déjà dans un hangar. Je me rappelle très bien, on était en plus, on était censé être 3 personnages pas très cool. Je me Hangar, rappelle. garage, c'est un peu pareil. C'était Mais la tu même vois, chose. le quoi. garage.
Donc il y avait quand même ça. Enfin, il y a une grande différence entre Hélène et Elsa quand même. Elle n'est pas blonde. C'est vrai. Mais ce que je veux dire, voilà, moi j'adorais Hélène, petite et tout. Voilà, je me rappelle même à l'époque, il y avait des petites cassettes. Donc je me rappelle, on mettait ça dans la voiture de ma maman. J'étais même allée à son concert. Donc pour moi, c'était un honneur de pouvoir rentrer dans cette très belle famille. Voilà. Donc je comprends qu'on puisse dire, on va dire, l'histoire se répète un petit peu. C'est pas du tout péjoratif, bien au contraire. Hein, mais j'ai vraiment, aucun souci avec ça. J'ai beaucoup de respect pour Hélène. Et puis de toute façon, c'est un beau compliment, même si c'était le cas de dire c'est pareil. Mais par contre, pour moi, juste, on fait pas exactement la même musique non plus. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus sombre entre guillemets qu'Hélène aussi, parce que voilà, moi j'ai besoin d'aller un peu plus dans des choses. D'ailleurs, même parfois, on me stoppe un petit peu parce que c'est normal. Enfin, c'est-à-dire que moi, je suis là, j'ai envie de faire mes messages, j'ai envie d'aller un peu plus au front, j'ai envie de m'exprimer, j'ai besoin de m'exprimer. Donc, il y a un côté un peu plus dark, on va dire, qu'Hélène. Voilà. Mais on chante toutes les deux l'amour. Donc, sur ce point-là, on se rejoint. Merci Elsa. On peut l'applaudir. Et on va prendre une dernière question. Si vous voulez, s'il y a une question justement pour Sébastien Roch. Est-ce qu'il y a une question pour Sébastien Roch? Justement, monsieur qui est là, juste vous? C'est vous? Je ne sais pas. Vous, you, me, toi? Bonjour. Bonjour. Je suis un peu ému parce que Sébastien Roch, j'étais fan de lui. J'avais un poster dans ma chambre. C'était un peu le bad boy dans Hélène et les garçons. Et je m'identifiais à lui quand j'étais gamin. Et en fait, c'est pas que pour Sébastien, c'est aussi pour Elsa. Est-ce que dans 12 ans encore, vous voyez faire la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas de la routine qui commence à arriver au bout de 12 ans? Déjà, je trouve que monsieur a très bon goût dans la vie. Je trouve qu'on peut l'applaudir. AB Productions aussi. Ah oui, j'avais pas vu ton polo AB. Ah oui, carrément. D'accord, ok. Donc ouais. Alors la question, c'est est-ce qu'on se voit encore faire la même chose dans 12 ans? Vous savez, moi, je pense que cette série, elle est inarrêtable. La partie comme c'est parti, on aura beau se faire ce qu'on veut. Donc ça risque de finir dans un hospice peut-être un jour. Comme disait Patrick Puy-de-Bas, il disait l'EHPAD de l'amour. L'hospice de l'amour. L'hospice de l'amour. Et en anglais, c'est l'hospice in love. L'hospice. Voilà. L'hospice in love. L'hospice. Je pense que je me vois bien avec mes camarades déambuler comme ça. Et voilà, mais je serai toujours là. De jolies infirmières de l'amour qui s'occupent de nous. Ce serait formidable. Donc oui, rendez-vous dans 12 ans. Et toi, pour toi, Elsa, alors? Ah bah oui, de toute façon, on va dire que entre guillemets, je suis née avec cette série, donc moi, je serai fidèle éternellement à cette série. Tant qu'on voudra de moi dans cette série, je serai là. Mais ouais, non, on se lasse pas parce que l'avantage d'une série, enfin, on se lasse pas. En tout cas, je ne me lasse pas. Pardon, on peut pas parler au nom des autres. Moi, en tout cas, je ne me lasse pas parce que ce que je trouve formidable dans une série, c'est que c'est en constante évolution. C'est-à-dire que même pour vos personnages, ça évolue. Donc c'est génial, vous avez envie de savoir la suite. Même pour Fanny, moi j'aimerais bien savoir ce qu'attend Fanny, quoi. Enfin, voilà. Je pense que tu n'es pas la seule, à mon avis. Il y a des personnes ici qui n'attendent que ça, de savoir ce qui va se passer. Eh bien, vous le saurez au prochain épisode. Et ainsi s'achève notre conférence. Et oui, et ce soir, on se retrouve dans votre épisode inédit des Mystères de l'amour sur TMC à 20h. 19h. 19h50, 20h. 50. Et voilà. Et bien voilà. Donc ça veut dire que il faut que vous partiez, d'accord? Pour pas le louper. Non, c'est bon, ça va? On peut rester encore un peu ensemble? Alors ça va. S'il vous plaît, applaudissements pour Sébastien Roch et Elsa Esnou qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et merci beaucoup, Sébastien. C'est une première. Je suis très heureux d'avoir pu faire cette conférence avec vous deux. Vraiment. Merci infiniment. Merci. Allez, on vous retrouve en photocall ou pas là? Juste après? Oui. Allez, photocall tous les deux, messieurs, dames. Merci beaucoup.